Un jour, une vente, c'est un site internet qu'a fondé Sophie Desombres il y a 3 ans maintenant, vous me disiez à peu près. Oui, ça fera 3 ans en 2005. Quel a été l'objectif de ce site internet au tout départ? Alors, Un jour, une vente, au tout départ, c'est un site que j'ai créé pour amener la vente à domicile, ouvrir un petit peu le domaine de la vente à domicile. Parce que c'est vrai que c'est un domaine qui se fait un petit peu à huis clos, hein, entre nous, voilà. Et l'idée, c'était de permettre à des personnes de rentrer dans cette activité, mais de manière sécurisée. Donc en fait, le site Un jour une vente référence aujourd'hui plus de 80 marques dans des domaines aussi différents que la cosmétique, les bijoux, les vêtements. Et puis sur ce site, eh bien, on vous référence les marques et on vous dit comment rentrer dans cette activité de vendeuse à domicile indépendante, ce qu'on appelle VDI. Conseillère, il y a beaucoup de mots pour exprimer ce métier, finalement, où on est Madame Tupperware. Voilà. Donc en fait, vous pouvez postuler en ligne et voir un petit peu comment vous allez être rémunéré, comment vous allez pouvoir démarrer votre activité, et puis voilà, comment vous allez pouvoir gagner votre vie. Qu'on soit bien d'accord, hôtesse de vente et vendeuse à domicile, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, quelle est la différence? Alors, une vendeuse à domicile va faire ses ventes chez une hôtesse. Voilà, l'hôtesse reçoit. C'est celle qui accueille. Voilà, c'est celle qui accueille. Voilà, c'est celle qui fait les gâteaux, le petit café, et qui reçoit ses amis pour leur offrir un moment de convivialité, leur faire découvrir les produits présentés par une personne qui les connaît parfaitement bien, qui est la conseillère, et puis pouvoir les acheter dans ce moment aussi privilégié. Voilà. Sur ces marques, ce sont des marques que l'on trouve dans le commerce dans le traditionnel, j'allais dire, ou ce sont des marques qu'on trouve exclusivement sur Internet? Non, ce sont des marques qu'on trouve exclusivement sur Internet. C'est vraiment un canal de distribution très particulier. Et très souvent, ce sont des marques soit françaises, soit bio, avec une qualité de produit bien particulière. Alors, vous avez beaucoup aussi de produits américains, parce qu'il y a des marques qui ont eu beaucoup de succès à l'étranger et qui arrivent aussi en France aujourd'hui. Alors, venons-en à ce statut de vendeuse à domicile. Ça peut être un statut qui peut intéresser les mamans qui nous écoutent ou les femmes qui ont un petit peu de temps, hein, quand les enfants sont à l'école. On peut s'occuper aussi de ce genre de métier. Est-ce qu'il y a une formation d'abord particulière à suivre? Alors, il n'y a pas de formation. Par contre, on va vous former. C'est-à-dire que quand vous démarrez l'activité... Donc, s'inscrit sur le site Internet? Alors, on s'inscrit sur le site. Vous choisissez votre marque. Alors, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de choisir une marque qui vous correspond. Des produits que vous allez utiliser. C'est plus facile de parler de quelque chose qu'on aime. Que vous allez porter et sur lesquels on va pouvoir vous identifier. Et puis, ensuite, vous allez choisir la marque, vous allez pouvoir postuler en ligne, mettre votre CV, votre lettre de motivation, et puis rentrer en contact directement avec la marque. Ensuite, la marque va vous proposer de rencontrer une conseillère sur le terrain pour découvrir les produits. Elle va vous former aussi au niveau des produits, d'un point de vue commercial, et puis vous allez pouvoir vous lancer dans les premières ventes, et puis... Voilà, toucher ensuite des commissions sur le chiffre d'affaires que vous allez réaliser pendant ces ventes. Il y a des qualités spécifiques à avoir ou à mettre en avant peut-être quand on met un CV, quand on rencontre la marque? Alors effectivement, plus vous avez un réseau important, plus vous avez d'amis, plus c'est facile. Ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est avoir un sens un petit peu commercial, aimer aller vers les autres, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de diplôme prérequis pour vous lancer dans l'activité. Vous parliez ensuite commission. On a une commission sur la vente, on touche un fixe. Comment ça se passe? Non, alors dans la vente à domicile, vous touchez des commissions sur un pourcentage du chiffre d'affaires que vous générez. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, vous allez pouvoir toucher sur les ventes que vous faites, mais quand vous allez prendre un petit peu de bouteille quelque part dans la vente à domicile, vous allez pouvoir vous aussi recruter d'autres VDI qui vont faire partie de votre équipe et toucher sur le chiffre d'affaires généré par ces VDI-là, sur le chiffre d'affaires généré par l'équipe. Donc finalement, vous allez avoir plusieurs sources de revenus et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire plus vous vous investissez et plus votre revenu va être important. On cotise pour la retraite? Alors, c'est un petit peu particulier, c'est un statut très spécifique. C'est-à-dire que vous êtes considérée comme indépendante par rapport au registre du commerce, mais comme salariée par rapport au régime de la sécurité sociale. Donc, il y a effectivement des cotisations qui se font. Et puis après, voilà, il y a un déroulé de l'activité qui se fait. C'est-à-dire qu'on ne garde pas son statut VDI toute sa vie. Ensuite, on doit passer en indépendant. On est assuré social ou pas? Non, vous n'êtes pas assuré social. Pas assuré. Très bien. 3 ans pour ce site internet, 80 marques. Combien de vendeuses à domicile indépendantes que vous Alors, on a 2000 vendeuses, plus de 2000 vendeuses qui utilisent le site régulièrement parce qu'un jour une vente, donc on recrute pour les marques, mais on permet aussi aux vendeuses d'annoncer leurs ventes sur le site, se faire connaître, pour trouver soit des nouvelles hôtesses, c'est-à-dire des personnes qui veulent recevoir chez elles des VDI, et puis parce que quand on est hôtesse, on gagne des cadeaux, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, ça permet aussi à des acheteurs comme vous et moi
qui seraient intéressés par la marque, de pouvoir intégrer cette vente en demandant en ligne à participer à la vente. Voilà, Flore, ce type de site internet, ça vous intéresse ? Oui, en fait, alors pas personnellement, mais j'ai plusieurs personnes autour de moi qui se lancent dans ce type d'activité à domicile et je trouve ça vraiment super d'avoir un site qui réunit hôtesses, vendeuses et qui met en relation les personnes. Ça va vraiment faciliter leur activité, donc félicitations. Ouais. Complément de revenu ou revenu total? Alors très souvent, on commence en complément de revenu. Hein. D'ailleurs, quand on est à Pôle emploi, hein, quand on est indemnisé ACEDIC, on peut garder une partie de ces ACEDIC quand on commence son activité de vente à domicile, quand on est une jeune maman également. C'est un bon moyen d'ailleurs d'avoir un premier complément de revenu quand on a des jeunes enfants. Et puis dès qu'ils grandissent, pouvoir s'investir un peu plus dans l'activité et puis avoir un revenu croissant. Donc je dirais complément de revenu au départ et puis après vraie activité et revenu vraiment stable par la suite. Et complément de revenu, on peut avoir une petite moyenne chiffrée? Ça peut aller de 200, 500 à 1000 euros assez rapidement. Très bien, voilà. Pour en savoir plus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site internet unjourunevente.com. Nous repartons du côté de Krauter-Gersheim, la capitale.